Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle émission. Je m'appelle France Drion et j'accompagne les porteurs de projets à lancer leur activité. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir avec moi une auteure à succès. Tu pourras découvrir son roman un petit peu après. Elle est conférencière internationale et surtout, elle accompagne, c'est une accompagnatrice de personnes qui souhaitent se reconnecter à leur nature profonde et ainsi pouvoir réussir leur vie, peut-être et probablement bien différemment de ce que l'on croit être réussir sa vie depuis tout petit. Pour elle, en fait, cette réussite, elle passe par un mariage de toutes nos composantes humaines, souvent reniées, c'est-à-dire nos composantes mentales, physiques, émotionnelles et aussi spirituelles. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui avec moi Caroline Gauthier. Bonjour Caroline, Et bonjour France. comment vas-tu? Eh bien, écoute, en pleine forme, ravie d'être là aujourd'hui. Oui, moi aussi. Je t'ai pêché une carte, comme je fais pour tous les intervenants. J'aimerais Ok. bien que tu puisses, au travers de cette carte que tu ne connais pas encore, me partager en quoi, enfin, qu'est-ce que tu vois et en quoi ça te parle par rapport à ton parcours, par rapport à ta vie, par rapport à qui tu es ou ce que tu apportes. Alors, je ne sais pas si on le voit. Ok, donc c'est une dame qui est en train de forger un cœur, si je vois, ou en train de casser ou forger. Ah, c'est toi qui décides. Alors, comment ça me parlerait ça par rapport à mon histoire? Moi, alors oui, on va dire que j'ai forgé mon cœur de plusieurs façons. D'abord, il était complètement fermé, muselé, en, comment dire, comme dans un donjon. Elle me fait penser à une princesse, si tu veux, qui serait enfermée dans un donjon et puis personne l'entend crier, personne l'entend dire qu'elle a des choses à dire, en fait. Et ce serait son côté émotionnel, tu vois, et sa sensibilité qui aurait été enfermée, muselée, parce que brisée au départ. Et il y a tout un cheminement pour re-rencontrer ce cœur et qui se donne l'autorisation, en fait, de s'ouvrir. Tout un chemin à parcourir pour faire ouvrir ce cœur et qui est un chemin qui est loin d'être facile parce que c'est d'abord un chemin vers ses profondeurs et par tout ce qui a brisé ce cœur d'abord qu'il faut rencontrer. Et c'est un peu, si tu veux, comme si il y avait le prince charmant qui est son propre prince charmant, hein, pas le prince charmant, voilà, son propre prince charmant qui jusqu'à présent faisait le mariole, faisait le beau, mettait des belles armures et tout ça, mais avait pas du tout envie de traverser la forêt de dragons pour aller libérer ce cœur et cette princesse et cette sensibilité. Donc un peu la, tu sais, la belle au bois dormant qui a besoin d'être embrassée, mais personne vient l'embrasser et du coup, ben, y a cette conscience à mettre de dire, ben, il y a cette traversée dans la forêt pour rencontrer des dragons, pour justement aller libérer ce cœur et le reforger à nouveau. Euh, et ça pose la question de savoir c'est quoi l'amour, Mhm. quoi l'amour vraiment, et on pense que c'est un sentiment, on pense que c'est euh, euh, un attachement, mais c'est bien plus que cela en fait. C'est une traversée, c'est une initiation, c'est une plongée. C'est accepter d'avoir le cœur brisé parce que cette brisure peut faire rentrer la lumière malgré ce qu'on croit. Et voilà, c'est tout ce chemin-là. Je pourrais en parler des heures d'un cœur, du cœur brisé, de ce que ça fait de le rencontrer en fait. On verra ce qui viendra au fur et à mesure de Ouais, cette interview. ouais, Tu peux nous parler de ça maintenant. Tout ce que tu viens de nous dire, ça correspond aussi à ton parcours. J'aimerais bien que tu ouais. me partages un petit peu, parce que cette femme, comme cette princesse dans sa tour, t'as été comme ça aussi. Tu nous partageras un petit peu ton parcours. Comment t'es arrivée En de... fait, c'est le monde entier qui est enfermé dans une tour et personne ne s'en rend Mhm. compte, en fait. Parce qu'il y a une différence entre ce que je ressens dedans, ce qui vibre et mon élan, et ce que je construis par rapport à cet élan-là. Et aujourd'hui, il y a comme un schisme entre la construction et la vibration. Il y a comme une séparation. Bon, on va pas essayer de savoir d'où vient cette origine de la séparation, mais tout le monde est construit de telle sorte à ce que on nous assoit 10 heures par jour devant une table pour dire, ben voilà, assieds-toi, apprends. Et donc, on surinvestit la construction et le mental au détriment, je dirais, de l'élan vibrant, c'est-à-dire de qu'est-ce que j'ai envie. Et l'envie, on l'a quelque part bafouée. Et cette envie, c'est cette petite fille que tu montes sur la carte, quoi. C'est la sensibilité, c'est la vibration, c'est quoi mes oui, c'est quoi mes non. Et personne ne les écoute, personne ne les entend. Et ils sont tout de suite je veux dire, emprisonnés.
Et c'est tout le système éducatif, c'est tout le système, je dirais, de construction qui nous a mis dans la construction, je trouve, d'un monde artificiel qui n'a rien à voir avec la vibration. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire, mais cette construction, elle doit être aussi au service de quelque chose qui vibre dedans. Et ça, c'est le monde du féminin, du cœur, Mhm. hein, le monde du cœur et de la vibration. Mais on lui tape dessus à ce cœur, on lui dit ta gueule, en fait. Et le fait de dire ta gueule, on ne comprend pas à quel point c'est violent pour les parts féminines de chacun d'entre nous. Donc moi, effectivement, j'ai muselé ce cœur parce que la société me montrait tous les jours ce qu'il fallait faire. Donc être première, ouais, j'ai major Sois de, forte, réussie, sois courageuse. major de promotion, mariage, piscine 4x4. Voilà, j'étais Madame Parfaite, mais on sait que aujourd'hui que Madame Parfaite, c'est une connasse, quoi. Je te le dis, hein, c'est un best-seller, quoi. C'est juste que tu essayes toujours d'être au top et dans cette construction que la société nous met tous les jours, en oubliant, en fait, qu'est-ce qui est ma part profonde. Surtout qu'être au top, on ne l'acquiert jamais. C'est toujours une course dans laquelle il y a pas de fin. Il n'y a pas de fin, ouais. Et il n'y a pas de reliance à cet ancrage et à ce cœur qui demande aujourd'hui à parler, à être entendu. Et c'est de pire en pire, je trouve, hein. Plus on avance. Et alors, heureusement, il y a un éveil qui est en route, mais c'est un éveil qui est compliqué parce que qui dit vibration dit aussi désir refoulé. C'est-à-dire que si on ne s'est pas autorisé à exprimer qui on était, c'est que c'était interdit, pas autorisé, mal vu. L'authenticité n'est pas payante en fait, parce qu'on est souvent, tu sais, c'est comme quand tu es dans une matrice et tu te réveilles et puis il y a les Mr. Smith qui arrivent en disant oh, qu'est-ce qu'elle fait celle-là quoi. Tu sais, elle n'est pas normale et puis elle nous insécurise en fait en allant sur ce chemin-là Oui, parce que il faut s'en séparer. voilà, nous on a construit un truc très sécure qui a l'air de fonctionner et on n'a pas envie de plonger dans ce monde de la profondeur du féminin parce que ça demande du courage que d'aller à cet endroit-là. Et du coup, il y a des barrières qui sont érigées et tous les Mr. Smith, entre guillemets, se réveillent quand toi, tu prends une route qui est différente parce que ben, le système n'aime pas ça, quoi. Voilà. Oui, puis tu parlais de la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est vu comme une faiblesse dans notre société, alors que c'est une énorme force que le côté féminin a. Et c'est le vibrant, le désirant, le sensible, c'est ce qui permet pour moi de faire le lien entre le dehors et le dedans, en fait, et le bas et le haut. La sensation, c'est le réceptacle du plus grand que soi, et c'est ce qui me permet d'être en connexion avec la nature et les autres. À partir du moment où on coupe l'essence, on devient un automate. Alors certes, peut-être très intelligent, ce que j'ai été, puisque moi, voilà, j'ai vraiment eu ce qu'il fallait dans la vie, sauf que je m'étais déconnectée de ce cœur et de cette de monde de la sensation. Et ça a été quoi ton déclencheur, ou tes déclencheurs, parce que j'imagine peut-être parce qu'il n'y en a pas qu'un, ça a été quoi tes déclencheurs qui ont fait à un moment donné que tu t'es dit, ouh, Alors, il y en a eu waouh. plein parce que j'étais tellement emmurée que je sentais rien du tout. Mhm. Donc, si on aurait pu me faire n'importe quoi, oh, allez, c'était open bar, ah, vas-y, tu vois. Et puis, toujours, tu sais, drivé par, tu dois être bonne, gentille, là, tu vois, fallait être parfait et même aider ceux qui pouvaient être des abuseurs, tu vois. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'angélisme qui m'habitait comme si bah, il fallait aider son prochain, même si on te marchait dessus, quoi. Tu vois, quand tu es vraiment coupé de tes sens, ça peut être dramatique parce que tu sens même pas tes noms, tu sens pas tes oui, mais tu sens pas tes noms. Et du coup, moi, l'élément déclencheur, si tu veux, ça a été le phénomène goutte d'eau, c'est-à-dire tu sens rien, tu sens rien, tu sens rien, puis d'un coup, il y a un petit truc et boum, ça a fait exploser. Et moi, l'explosion que j'ai eue, c'est une explosion corporelle et énergétique que je relate dans le roman que j'ai écrit, hein, qui est comme si d'un coup, tout ce que j'avais refoulé a explosé pour me mettre en lien avec ce monde, entre guillemets, de la vibration, de la sensation. Et du coup, là, j'avais l'impression, si tu veux, d'être dans Harry Potter parce que je disais, mais pourquoi on ne me l'a pas dit en fait? Pourquoi on ne nous en parle pas de ce monde-là? Parce que quand tu réveilles vraiment le monde des sens, tu ouvres aussi la réception de quelque chose de plus grand que toi et une sorte de magie de la vie. Donc, je vivais quelque chose d'horrible qui m'avait réveillée, si tu veux, qui était des blessures, du refoulé. Et en même temps que je vivais ce refoulé, bah, j'avais une connexion à quelque chose en disant, mais waouh, tu sais, je me frottais les yeux tous les jours parce que je vivais des synchronicités, parce que je rencontrais des gens qui étaient en cheminement, parce que j'avais l'impression d'être dans un monde, tu vois, qu'on m'avait caché, quoi.
et c'était comme à la Et fois... donc, tu étais transporté dans la voie 9 3 quarts avec un nouveau monde qui s'ouvrait C'est à ça, toi un et nouveau avec monde. et plein de questionnements derrière Un tout questionnement. Et en s'ouvrir. même temps, tout s'écroulait parce que du coup, j'avais construit un arbre qui n'était pas le mien, qui n'était pas en lien avec qui j'étais profondément. Donc forcément, la nature, elle a repris ses droits, elle a dézingué l'arbre. Donc du coup, faillite, divorce, tu vois, plus rien, etc. Et en même temps que je vivais cette genre de nuit obscure de l'âme, eh ben, boum, tout un champ de waouh, mais pourquoi on ne me l'a pas dit, tu vois, de découverte de comment fonctionne le monde, des lois de l'univers, des lois cosmiques, de la sensibilité, de plein de choses en disant, mais pourquoi on nous le cache, quoi, tu vois? Et au final, on ne nous le cache pas, on nous l'apprend juste pas et on nous l'a caché, hein, ça je suis d'accord. Mais à l'heure actuelle, on a la capacité d'avoir ces informations de manière vachement plus rapide. Et puis tu fais partie de ces personnes qui œuvrent justement pour que tu t'occupes principalement des femmes Alors non, il y a des hommes aussi, je m'occupe de l'aspect féminin des choses voilà. d'abord, c'est-à-dire comme premier axe. Mais après, je mets du masculin parce qu'en fait, l'idée, c'est juste de remettre les choses à l'endroit. Mettre du mental sur quelque chose qui vibre pas, c'est être dans un couple destructeur, si tu veux, intérieur, dans le sens où tu vas avoir un masculin qui dit ta gueule au féminin ou un masculin qui prend toute la place. Et l'idée, c'est juste de refaire alliance entre des polarités, tu vois, et comprendre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ces polarités et comment ça fonctionne, et pas tout mettre à l'endroit ou pas en éradiquer une. Parce qu'il y a aussi ce monde du féminin, si tu veux, qui parle de tout, mais qui engloutit tout aussi, et c'est pas juste non plus. Pour moi, il y a alliance à faire entre ces deux polarités, à l'intérieur et à l'extérieur, tu vois. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que ça représente un petit peu notre société dans ces grosses polarités où à la fin, à la fois il y a le dogme de l'homme et à la fois de plus en plus il y a une montée du Ouais, féminisme ces 50, enfin, ces 60 même dernières années où il y a un manque d'équilibre, où on essaye d'écraser chacun alors que l'idée, toi, c'est de c'est créer quelque l'alliance. chose de synergie, d'une Et synergie entre les deux. on a tiré le cœur, hein, ça veut dire que c'est l'amour, c'est comment tu réunis plutôt que comment tu sépares. Et quoi qu'il arrive aujourd'hui, tout est séparé, si tu veux. Il y a jamais, entre guillemets, dans ce qu'on nous apprend, entre guillemets, dans le mainstream, hein, il y a jamais d'alliance, tu vois. Il y a une espèce de morcellement des choses, un morcellement du savoir, y compris une hyper spécialisation, où quelque part on n'a pas la vue d'ensemble du puzzle. Certaines détiennent peut-être ce savoir-là, mais en tout cas, si tu veux, c'est pas mis en lumière. Et si tu œuvres dans ce sens comme moi, il faut être capable de vivre le rejet parce que ben, on va genre humilier en disant mais qu'est-ce qu'elle fait celle-là, mon Dieu, elle est allée au monde à Rome, elle fume la moquette, ou tu vois, parce que Elle raconte n'importe quoi, il n'y a pas de preuves tu vois, scientifiques. mais qu'est-ce que c'est ce truc? Tu vois, voilà, tout ça qui fait partie aussi du jeu bah ouais, c'est pas un chemin facile, Mhm. accéder à cette connaissance. Et c'est presque, tu sais, le mot occulte, ça veut dire qu'est-ce qui est caché, c'est pas bien ou mal, c'est juste qu'il y a des savoirs qui sont juste donnés à certains initiés. Et si toi, tu t'éveilles à tout ça, bah, on te dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est n'importe quoi, tu vois. Oui, puis de nouveau, on est comme tu dis, occulte pour la majorité des gens. Et d'ailleurs, la première chose qui m'est même venue, c'est la magie noire. Alors, comme tu dis, c'est Alors que pas du juste tout. la partie cachée. Si C'est on, juste un, comme, c'est juste un savoir, une connaissance qui est cachée au plus grand nombre et qui sert quelque part une partie de la population. Moi, j'en suis aujourd'hui persuadée quand tu regardes un petit peu, si tu veux, dans les réseaux, si tu veux, un peu initiés de ça et qui se servent c'est symbolique ou de ce savoir-là qui est, oui, il y a des lois de l'univers qu'on a besoin de connaître pour, si tu veux, ne pas passer son temps à mâcher au plafond alors qu'il y a la loi de la gravité. Tu comprends? Si tu passes ton temps à marcher au plafond, alors là, tu vas te casser la gueule. Et en fait, aujourd'hui, on nous cache ces grandes lois universelles. Il y en a, il y a des lois à la fois personnelles et universelles. Et si tu veux, bah, la majorité des gens s'en foutent et disent, bah, c'est pas important, à quoi ça sert, tu vois. Ou c'est de l'ordre de la religion, de la croyance, alors que c'est un savoir qui existe dans les contes, qui ont toujours existé dans les civilisations, qui existe quand tu t'éveilles à ça, et qui est une sorte d'initiation pour savoir ben, comment tu vas trouver le soi avec un grand S, quoi. Tu vois, plutôt que de toujours nourrir le petit jeu. Et en plus, notre société nous pousse à nourrir uniquement ce petit jeu pour bien surtout pas comprendre qu'il y a des choses bien plus grandes que soi qui sont à l'œuvre pour avoir la vision d'ensemble du puzzle, tu vois, et pas juste s'hyper spécialiser dans une discipline où certes, tu vas peut-être être pas spécifique, mais tu vas pas comprendre les liens qui existent entre toutes les choses. Encore une fois, parce qu'on sépare, on clive, et on veut surtout pas que la vision d'ensemble soit là, parce que tu auras accès. Mais en même temps, ça fait partie de l'initiation d'accéder à ça, tu vois, c'est ça qui est magique.
C'est qu'il Ça n'y me a pas fait de bien. penser, pendant mes études, donc moi à la base j'étais nutritionniste, et donc pendant mes études on voit le corps humain évidemment, et tu vois chaque système de manière indépendante. D'ailleurs, chaque médecin spécialisé est spécialisé dans un système en particulier. Et c'est le jour où je me suis dit, mais si j'étudie que les hormones, mais que je vois pas le système Ça n'a pas de directement, sens. si je vois pas le corps humain de manière holistique, il n'y a aucun intérêt que j'étudie mon anatomie et à l'époque les pathologies. Et en fait, quand tu vois ça comme ça, de nouveau, il y a un champ possible qui s'ouvre à toi où tu vois tout plein de choses en annexe qui viennent au-delà du corps humain, enfin, de ce qui est visible, qui débarque. Et donc, il y a deux initiations pour moi. Tu sais, c'est comme les arcanes du tarot. Tu as les arcanes mineurs et les arcanes majeures. Le mineur, c'est comment toi, tu dois t'individualiser. C'est ce processus d'individuation qui est bien décrit par Jung, qui est tout ce cheminement vers soi pour connaître ses vibrations, qui tu es, etc. Et après ça, il y a les arcanes majeures qui est, OK, comment j'insère cet individu dans les lois du cosmos dont tout le monde se fout alors que c'est juste fondamental parce que si toi, tu es une cellule du foie, d'accord, tu sais très bien qu'il y a à côté de toi la cellule du pancréas qui va aussi faire quelque chose, mais elles ne sont pas séparées. Elles ont conscience intérieurement qu'elles œuvrent pour le corps global. Et si tu penses que tu es un individu tout seul et que tu dois juste multiplier tes cellules du foie et que pour ça, tu dois bouffer tout ce qu'il y a autour de toi, ça n'a pas de sens que le corps, il va crever, quoi. Et c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui et comme on nous a, entre guillemets matrixé, en n'ayant pas cette conscience que tout interagit dans le tout et que ça se passe dans le corps, mais ça se passe aussi au niveau des planètes, ça se passe aussi au niveau des individus, ça se passe aussi entre les univers animal, végétal, et que si tu n'as pas cette vision globale, tu fais n'importe quoi en fait. Et Et c'est tu, pour ça que je voulais remettre l'exemple de ben, c'est ça. si on signe la cellule, c'était nous, ben, nous, c'est notre environnement, c'est le règne animal, c'est le règne végétal, c'est la nature, c'est la terre, c'est les autres êtres humains avec lesquels on interagit, c'est tout ça. Et bon, il y a la permaculture qui aujourd'hui, tu vois, dans l'agriculture, etc. Puis il y a cette nouvelle vision qui est en train d'émerger, si tu veux, mais qui est ridiculisée quelque part, parce que tu vois aujourd'hui à quel point tout ça c'est combattu, la naturopathie, le machin, etc. Tu vois, Ben, l'herboristerie, ça fait même foresterie, partie ça. des métiers qui ne sont plus du tout autorisés à former. Mm. Et il est urgent, en fait, d'accéder à cette connaissance, à la fois de comment est géré le microcosme et comment toi, tu dois t'individualiser pour vraiment te connaître et connaître l'ensemble des paramètres qui se constituent. Ça veut dire l'émotion, ça veut dire la sensation, ça veut dire le mental, ça veut dire l'esprit, ça veut dire ces quatre composantes, comment je les allie à l'intérieur de moi, comment je me connais pleinement pour accéder au grand soi. Mais ensuite, c'est comment j'interagis dans le système et comment le système en tant que tel fonctionne avec des grandes lois universelles. Tu vois, et donc, pour moi, c'est étudier ces deux grandes choses dont tout le monde se fout en disant comme si ce n'était pas important. Alors que, en ne les étudiant pas, ben, on se ferme à notre pleine potentialité et surtout à la paix dans le monde, quoi. C'est bien Dans, que ça, c'est très problématique. dans les grandes lois universelles, il y en aurait une que tu aurais envie vraiment de partager qui te tient à cœur, Ben, ou ne plus, hein. serait tu sais, c'est des lois naturelles. Hein. Donc, c'est comment la nature est constituée, de quoi je suis constituée à l'intérieur de moi, d'accord? Donc, je suis constituée de cellules. Ces mêmes cellules sont constituées d'atomes. Et comment est constitué l'atome? Il est constitué, par exemple, hein, c'est une loi, mais il y en a plein d'autres, hein, de 99,999% de De vide, vide. tu vois, et 0,001% de matière. Et tout notre système ne se concentre que sur les 0,01% de matière, en oubliant le vide qui n'est tout sauf vide, qui est un champ vibratoire qui relie toutes les choses entre elles. Donc, à partir du moment où tu veux accéder, si tu veux, à cette pleine connaissance de qui tu es, il y a un moment où il faut savoir faire silence, par exemple. Donc, pourquoi ériger aujourd'hui comme seule loi de l'action, du travail toujours plus, l'hyperaction? Tu vois, c'est toujours un principe au détriment d'un autre, sans avoir la conscience que dans le silence, tu vas toucher une connaissance, si tu veux, qui te permet d'accéder à la vibration de cette connaissance et d'accéder à des potentiels qui sont insoupçonnés, par exemple, tu vois, entre autres. Et il y a plein de gens qui sont justement allés étudier, entre guillemets, ce vide qui n'est pas vide, hein, qui est vibratoire, hein, et qui permet aussi de comprendre que dans ce monde infinitésimal, il y a des lois et que ces lois-là, elles peuvent gouverner aussi la façon dont nous, on interagit et de la façon dont on doit s'insérer dans le monde. Ça, c'est une parmi d'autres, mais il y a aussi des lois mathématiques. Quand tu regardes comment la nature se fonctionne, si tu veux, elle suit des lois mathématiques comme la loi de Fibonacci, qui ajoute toujours la somme de toutes les autres et qui crée en fait
enfin, je veux dire, il y a des lois mathématiques dont on n'a absolument pas la connaissance et dont on se fout complètement, alors que ça n'a pas de sens. Tu vois, c'est Oui, et tout ce ça. sont les grands mathématiciens ou les mathwits, comme on dirait chez nous, qui S'ils hyper touchent, spécialisés, voilà. oui, qui touchent, mais de nouveau d'un côté très mathématique, pas d'un côté aussi, parce qu'on parle souvent du mystique, de la spiritualité comme étant quelque chose un petit peu, ah, c'est des gourous, mais en fait, ça se base que sur enfin, ça se base sur des croyances qui ont été étudiées et qui sont, ou à l'heure actuelle, la plupart sont prouvées d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Mais encore une fois, c'est séparé, si tu veux. Nous, on est des êtres physiques constitués, en fait, avec des lois physiques, des lois naturelles dont on provient. Donc, on ne peut pas, comme ça, écraser ces lois-là comme si ça n'existait pas, parce que ça nous revient plein de gueule à un moment. La C'est nature, ce qu'on fait. mais oui, et la nature, elle reprend toujours ses droits, tu vois, et on fait comme si ça n'existait pas et comme si c'était pas intéressant, tu vois, en disant, bah ouais, elle est mystique, c'est là, ou elle nous fait chier que c'est loi naturelle, tu vois, enfin, parce que la seule chose qui est importante, c'est d'avoir 1 million sur son compte en banque, tu vois. Enfin, je veux dire, on comprend à quel point on est gouverné par des principes qui n'ont rien à voir avec des principes universels et qui animent le monde, qui animent les planètes, qui animent nos organes, qui animent nos cellules, qui animent les animaux, tu vois, et plus tu t'approches de la nature et tu es en lien avec elle, plus déjà tu obtiens cette connaissance vibratoire qui fait que tu ne fais pas n'importe quoi, tu vois. Tu sens qu'on ne peut pas faire n'importe quoi parce que tu te sens pleinement relié à un animal, à un végétal et que t'es plus. Quand tu sens ça à l'intérieur de toi, tu sais, tu produis plus de la merde, c'est pas possible, tu vois. Ben, Donc, dans mon expérience, là, je peux partager, c'est de l'amour qui ressort de là. exactement. Il n'y a que ça dans la nature, en fait. On nous a fait croire que c'était darwinien, que c'était la compétition et que seuls les plus. Mais c'est complètement aberrant, ça n'a rien à voir avec comment fonctionnent les choses, tu vois. Euh, et heureusement, il y a des physiciens, des biologistes, bon, voilà, qui aujourd'hui ouvrent le champ de la connaissance, mais ils sont tout de suite stigmatisés, tu vois. Ah oui, C'est parce comme que si. Darwin, dès que tu as 15 ans, tu as entendu parler de lui, hein. Donc, Ben, c'est ça. si tu comprends quelque chose qu'on t'apprend depuis la toute première primaire, où il faut avoir les meilleurs résultats, Exactement. y a pas de L'homme est un cohésion, loup il n'y a pour. pas de Ouais, coopération. c'est la philosophie, l'homme est un loup pour l'homme, donc il faut créer un État qui va empêcher de machin, etc. Parce qu'en fait, on n'accède pas à la conscience et on n'a que ce mental qui fait tout. Effectivement, si tu n'as que ça, tu deviens, entre guillemets, démoniaque, quoi. C'est juste par. Tu accèdes au cœur, aux émotions et à l'esprit, entre guillemets. Si tu accèdes à ces 3 dimensions-là, tu es capable d'autoréguler la façon dont tu fonctionnes. Quand tu vois une plante, elle sait quoi faire intérieurement. Un chien sait quoi faire intérieurement. Nous, on ne le sait plus parce qu'on est déconnecté de l'aspect organique des choses. Donc, on a surinvesti le mental au détriment de l'organique. Donc, si on retrouve l'organique, on retrouve la sagesse, tu vois. Et l'organique, ça se trouve pas en haut d'une montagne, hein, c'est sous terre que ça se trouve. C'est la sève, en fait, qui anime le tout. C'est un arbre, ça a de la sève. Nous, on a une sève intérieure, personne ne parle de cette énergie qu'on a à l'intérieur. Mais si tu actives cette sève-là, tu sais, tu as acté au sens, tu es du coup connecté. Et nous, on nous a déconnectés, entre guillemets. Alors, on nous a, je ne dis pas qu'il y a un complot, je dis que la société est faite de telle sorte à ce qu'il y a cette déconnexion totale. Et cette reconnexion à cette sève demande un chemin de courage. Et du coup, si toi, tu la connectes et tu enseignes ce chemin-là, tu fais peur à certains qui, effectivement, vont t'écarter en disant, on raconte n'importe quoi. Et pour ceux qui nous regardent et qui se demandent un petit peu, oui, mais comme tu dis, c'est pas que la société, c'est pas que maintenant, c'est la société, c'est une société judéo-chrétienne, mais c'est même bien au-delà. Bien Ça au-delà. date depuis tellement longtemps parce que, Tellement. évidemment, quand on nous éloigne de notre propre nature, on est plus manipulable. Et donc, parce qu'on est on a notre propre pouvoir quand et on est notre propre Mais oui, parce maître quand on est connecté à on est ça. connecté au monde entier, entre guillemets, donc on sait à l'intérieur, nos cellules vibrent la vérité je sais pas, comme des oiseaux savent, qui savent, sans rien se dire, voler ensemble. C'est une loi constitutive de la nature que d'être lié à cette champ magnétique qu'on a à l'intérieur de nous, mais dont on est complètement déconnecté et qui fait que on devient des robots. Donc, si tu veux, ce monde artificiel qui devient de plus en plus artificiel et qui n'est que le reflet de notre propre ignorance et qui fait on peut y aller tous en continuant à dormir, c'est parce que ça fait longtemps qu'on a déconnecté et voilà, alors certains se rebranchent, heureusement. Bah, Donc, disons que c'est souvent des événements de la vie qui font qu'à un moment donné, on n'a plus le choix. c'est ça.
Et du coup, moi, j'ai assez confiance parce que j'étais tellement dans le côté, justement, entre guillemets, alors je vais le dire symboliquement, obscur de la force. Hein. Parce que savoir que moi, à la base, je passais un doctorat d'économie, donc j'enseignais à la faculté, etc. Puis après, j'ai travaillé dans l'agence de développement économique, donc j'allais chercher des boîtes à l'étranger à coups de millions qui transformaient le vivant. C'est-à-dire que j'organise, enfin, je faisais partie des organisations comme Bio, qui sont les plus gros événements de biotechnologie, qui déjà, quand je travaillais là-bas il y a 20 ans, transformaient le vivant, etc., sans conscience, entre guillemets. C'est la plus haute forme d'intelligence mentale, mais déconnectée du vivant. Donc j'étais là-dedans. Et en plus, en attirant ces grosses boîtes à coups de millions. Donc j'étais complètement dans le côté déconnecté. Et à un moment, un événement m'a rebranché. Donc, je fais confiance à ce que la nature, à un moment, de toutes les façons, si c'est ce qu'elle doit faire, réactive cette sève-là, qui au départ est une initiation, ouais, une nuit obscure, parce que c'est tout ce que j'ai pas voulu sentir, voir, à laquelle on a accès. Et après, à une connaissance, je dirais, occulte, ouais, je l'appelais occulte parce que cachée, tu vois, et qui se révèle à soi. Quand on commence à prendre ce chemin, on a comme mordu à l'hameçon, tu sais, on a pris la pilule rouge et on veut continuer à y aller malgré les obstacles, quoi. Oui, parce qu'on ne peut plus faire marche Non, arrière. il n'y a rien qui nous arrête, en fait. C'est un truc de... Non, on rentre dans une espèce de brouillard, mais on n'a plus le choix. C'est ça. Et puis, on perd des gens en route, on perd des boulots en route, on perd des maris en route. Je veux dire, il y a des gens qui ne comprennent pas, tu sais. Moi, j'ai eu l'impression que l'univers avait tiré la chasse, tu vois, en disant, mais putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mais on Oh, y comme je te comprends. Mais tu vois, on y va quand même, quoi. Tu vois, il y a un gros desktop, il y a tout qui est. Tu sais, tu passes dans une machine à laver, tu as l'impression que tu machin, mais tu retournes encore dans la machine à laver en disant, mais pourquoi tu y vas, quoi? Tu sais que tu vas prendre que. Tu vas pas être compris, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose de plus grand qui fait qu'on y va, quoi qu'il arrive, parce qu'on sait que ça fait partie de choses tellement essentielles pour l'accès à cette pleine potentialité, quoi. Oui, parce qu'il y a une forme enfin, d'excitation derrière la peur de ce qui pourrait se Mm, produire. mm. Enfin, en tout cas, moi, c'est Ah, comme ça que je vivais, enfin, que je vis toujours, c'est cette notion de oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? c'est ça. Et il y a mon côté intrépide qui a envie de savoir. Oui, puis c'est saut dans le vide. Moi, je me souviens, j'avais un poste, tu vois, le poste dont je t'expliquais, super sécure, tu vois, j'avais tout ce qu'il fallait. Bon, eh ben non, tu craches dessus pour aller, tu vois, aller visiter des grottes, connaître des mondes complètement différents. Tu sais, on te dit, mais t'as complètement craqué. Ah Qu'est-ce que oui. tu fais? Et tes deux enfants, t'es toute seule, t'as pas de pension alimentaire, qu'est-ce que tu fais? Ben, je m'en fous, en fait. Ça m'intéresse. Et tu y vas. Tu vois, et puis après, ben voilà, j'ai construit une vie qui n'a rien à voir avec celle-là. Je suis passée de ce poste-là à j'écris un roman ésotérique d'une femme qui parle aux arbres. Tu vois, tu dis, elle est schizo, tu vois. Non, il y a Et juste un avant et un après. c'est ça. Et ça continue, tu vois, aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai encore des sauts à faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, Moi, parce que je j'allais dire, est-ce que tu crois qu'un jour on a fini de sauter? crois pas. Non, je crois pas. Et à chaque fois, c'est un émerveillement. Et à la fois, il y a des peurs en disant, mais waouh, mais pourquoi je ne savais pas, mais waouh, mais voilà, et c'est tellement énorme. Harry Potter, je crois que c'est un pâle reflet de comment fonctionne l'univers et comment nous, on fonctionne. Si on savait à quel point tout est magique, et en même temps, il y a Voldemort, hein. Je veux dire, il y a les deux aspects. Mais c'est ça qui refait vibrer parce que enfin, je veux dire, on nous le raconte dans les contes, mais c'est ça le cheminement, hein, c'est l'œuvre noire dont on parle dans les alchimistes, c'est-à-dire que oui, on rencontre effectivement des parts obscures du monde et de soi dans ce chemin-là, en se disant, mais waouh, si j'avais su, quoi. Et tout ça pour nous révéler cette lumière qu'on a à l'intérieur de Et nous. en même temps, on aurait beau le savoir avant, le savoir, hein, pas Ah, l'expérimenter, oh, ça nous aurait servi peut-être pas à grand-chose. non seulement ça, mais moi, j'aurais brûlé sur le bûcher la personne qui m'en aurait parlé. Ouais. Il y en a qui ont été brûlés, hein. Mais ouais, mais aujourd'hui, on est brûlé symboliquement. Si tu veux, moi, je suis brûlée symboliquement tous les jours dans les engagements que je prends. Tu vois, Oui. parce que je fais partie d'un milieu bourgeois et moi, déjà, toute ma famille, Dieu, ça a été complètement taré, tu vois. Et puis les amis que j'avais, ça, c'est des sortes de brûlures sur bûcher, tu vois, d'amis que tu avais intimes et puis qui te brûlent en se foutant de ta gueule ou en te barrant des contrats ou en faisant tout ça parce que tu penses pas comme eux, quoi. Et en même temps, c'est intéressant parce que tu partages du coup le côté du coup ombre aussi de se choisir. Et en même temps, il y a ce côté lumière où on reconnecte au... Tu parlais du vivant, ben on reconnecte vraiment au vivant en soi, on Ah, reconnecte aux émotions et dans les émotions, il y a aussi la joie.
Mm. Et ça, je pense que c'est vraiment aussi, en tout cas moi, ça fait partie des choses qui sont importantes, parce que la Bien joie, sûr. c'était quelque chose dont j'étais complètement déconnectée, Mm. et de redécouvrir le fait de s'émerveiller. Tu as dit plusieurs fois des waouh, il y a des C'est ça. waouh, C'est ça. mais dans notre vie, des waouh, quand on C'est est quand c'est on est dans le magique, quoi. cadre, C'est magique. il y en a pas. C'est ça. Et en fait, moi je prends souvent, tu sais, l'image Bon, j'ai construit un figuier, alors j'étais une graine de pomme, si tu veux, au début, tu es un figuier, donc tu fais des efforts pour être des figues, mais tu n'es pas un figuier au fond, mais tous les jours, tu vois des figuiers à la télé, donc tu te dis, c'est ça qu'il faut que je construise. Donc tu prends tes petits bras, tu construis un figuier, mais tu es épuisé parce que c'est pas toi, mais tu sens même pas que tu es épuisé parce que tu le construis, tu vois. Et autour de toi, tu as des immenses figuiers qui te disent, ah, c'est bien, construire le figuier, mais tu sens que c'est une lutte, quelque part, sans le savoir vraiment. Puis à un moment, la nature reprend ses droits, elle va démater le figuier parce que tu n'es pas un figuier. Et là, ton figuier, il s'écroule. Et la seule façon de rencontrer qui t'es, tu es obligé pour rencontrer le fait, par exemple, que tu es un pommier, ben, la graine, elle est sous terre. Il y a des asticots qui grouillent, ça pue. C'est le côté où, si tu veux reconnecter à ta sève, c'est sous terre que ça se passe. Tu vois, et donc il y a ce passage sous terre qui est un nouveau accouchement dans la terre-mère, tu vois, de cette phase de gestation où il fait noir et où ça grouille, tu vois. Et puis après, tu dois pousser, donc tu pousses, tu prends tes petits bras, tu pousses la terre, tu pousses les cailloux, c'est dur, tu sors la tête, tu vois, et tu sors la tête d'une petite pousse de pommier au milieu d'un champ de figuier qui te disent, mais c'est quoi cette merde? Parce que tu ne ressens pas à ce que tu étais avant, tu essayes de pousser, mais tu ne pousses pas dans le bon champ, tu vois. Et donc, boum, tu rentres en disant, voilà, non, non, il m'écrase du pied, tu vois. Donc, tu comprends qu'il faut aller rencontrer des gens qui te ressemblent. Donc, tu vas dans un autre champ. Mais il y a quand même les oiseaux, le vent, enfin, tu vois, il y a tout un chemin. Et enfin, tu commences vraiment à t'appuyer sur ta sève et pousser. Et là, il y a le soleil qui va t'aspirer. Et là, ça va être magique parce que là où tu vivais avec des trucs qui te bloquaient, bah, tu as l'impression que l'univers conspire avec toi, puisque la graine, elle est plus toute seule avec sa sève. Il y a le soleil qui est l'esprit qui va te tirer vers le haut parce que tu es dans ta vraie nature. Là où tu faisais tout le temps des efforts avant, là, non. Tu ressens un soutien qui tu sais pas d'où ça vient. Et là, ça active les synchronicités, les bonnes rencontres, voilà, les cadeaux du ciel que tu attendais pas, les gens avec qui tu vibres, tu vois, et qui te disent, ouais, c'est bien, continue de faire ton pommier alors qu'avant, on te marchait dessus, tu vois. Et là, tu commences vraiment à être dans le champ que tu veux et être la personne que tu veux, tu vois. Et c'est ce chemin. Tout en sachant que tout ce que tu as vécu en tant que figuier et toute la traversée que tu as dû avoir avant d'arriver dans le champ de pommes, c'est quelque chose qui va créer ton unicité aussi et qui est C'est ça, utile. exactement. C'est un chemin. Ben, si tu veux, quand tu accouches, il y a des contractions. Mhm. Et tu n'as jamais un accouchement et le cœur qui bat, il contracte. Donc, tu n'as jamais une venue au monde sans contraction. C'est une illusion de croire que c'est un champ de pâquerettes et que on va être immortel et qu'on va vivre que du bonheur. Ça ne se passe pas du tout comme ça. C'est là où je te dis, il y a des lois de l'univers qui fait ça contracte, ça expanse, il y a des plus, il y a des moins. Et l'accouchement, le corps fait ça aussi. Donc, tu vis, tu vois, tu viens d'un monde éthéré, puis tu t'incarnes, tu as un effort à faire, tu as le corps qui t'écrase, t'as peut-être la tête qui a du mal à passer, tu vois, ça fait partie de l'accouchement de l'être que de vivre ces moments de contraction, y compris quand tu incarnes un projet. Bah, tu as la vision, waouh, je vais faire ça dans 3 ans et tu te sens super bien, mais quand tu commences à le réaliser dans la matière, euh, là, les résistances commencent à arriver. Et c'est là où je dis, ah ben si c'est pas facile, c'est que c'est pas fait pour moi. Non, non, non. C'est justement parce que c'est pas facile que c'est fait pour toi, parce que tu vas vivre des émotions qui sont presque les mêmes qu'au moment où tu es venu au monde, qui arrivent au moment où tu es dans des vrais projets de vie. C'est jamais quelque chose qui est sans contraction. Je veux insister sur ce que tu viens de dire. Mm. Parce que dans le milieu du développement personnel, dans le mystique, dans le spirituel, il y a cette croyance que si ce n'est pas simple, c'est que c'est pas sa voie. Ouais, Ça doit être simple, ça doit être fluide. Il y a cette notion d'espèce de fluidité, de justesse, qui fait qu'en fait, on s'éloigne juste parce qu'on a peur d'avoir peur, ou peur d'avoir mal, ou peur d'avoir des difficultés. c'est ça. Mais de toute façon, tout ce qui n'est pas en lien avec la nature est une voie de garage pour moi, dans le sens où organiquement, on est fait de nature et que c'est une illusion que d'essayer de sortir. On est avec. Et après, oui, on a une transcendance, mais cette transcendance humaine, parce qu'on est au-dessus peut-être, et cette transcendance spirituelle, on ne peut la vivre que si d'abord on accueille les lois de la nature. Ça veut dire les plus, les moins, les contractions, les passages, en fait, ça fait partie du chemin.
tant qu'on n'a pas intégré ça corporellement, ça sert à rien d'aller dans le côté humain ou le côté spirituel. Un spirituel désincarné, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de voies de garage, tu vois, comme par exemple la loi, je sais pas moi, tu vois, le secret, par exemple. Il y a une partie de vrai, mais il y a beaucoup de faux. C'est que oui, l'intention, il y a aussi la vibration que tu mets et c'est surtout l'inconscient qui crée, c'est pas ta conscience. C'est toute la partie que tu ne connais pas qui va s'incarner, tu vois. Et en plus, en lien avec tout le monde, parce que tu n'es pas tout seul. Donc, Alors, pour ceux qui connaissent pas Le Secret, ils ont un livre et un film sur la loi de l'attraction et ils partent du principe que ce que tu veux, tu peux le matérialiser en oubliant, comme tu dis, complètement de parler du champ vibratoire et de l'énergie qu'on qu'on dégage dégage en fonction de cette pensée. et du fait que tu interagis avec d'autres gens dont tu n'es pas, dont tu es peut-être en lien, mais dont tu n'as pas le pouvoir de changer de comportement, si tu veux. Mhm. Et donc, tout ça fait qu'on te donne une partie de la vérité sans la connaître complètement. Ça aussi, c'est pas juste. Donc, il y a des parts de connaissances comme ça, mais qui sont pas en lien avec comment vraiment fonctionne la nature. C'est très important de comprendre que c'est un ensemble qui interagit et la conscience, elle est avant tout universelle. C'est pas que toi, individu, qui œuvre tout seul. C'est tu œuvres en interaction. Et ça, il y a des choses sur lesquelles tu peux avoir de la prise. Il y a du déterminisme et de l'indéterminisme. Donc, c'est tout ça qui a besoin d'être repensé, réintégré, retravaillé dans ce cheminement parce qu'il y a beaucoup de conneries quand même, hein. Même si c'est vrai. Et puis, c'est encore une fois une façon aussi de gonfler l'ego. Ouais, tu mets tous les jours, je sais pas moi, une maison sur ton frigo et tu vas la voir dans c'est croire qu'on peut avoir un contrôle là-dessus, alors qu'on n'a pas le contrôle là-dessus. On a une part de contrôle et on a une part de non-contrôle. Tu vois, c'est toujours du et, jamais du ou. Oui, on peut peut-être avoir une vibration où on va trouver une place de parking, tu vois. Mais la vibration, c'est quelque chose de bien plus complexe que ça. Oui, si c'était aussi simple, tout le monde C'est le ça. saurait, tout le monde le ferait. Mm. Mais c'est surtout un moyen de travail sur soi, en fait, cette loi-là, entre guillemets, de dire, va s'incarner les choses dont tu n'as pas conscience. Parce que c'est vibratoire et que tu es composé de 90% d'inconscient. Donc, ne crois pas, toi, que tu as accès aux 90% d'inconscient. Dans l'inconscient, d'abord, il y a tout le refoulé. Et c'est ce refoulé qui va agir avant tout. C'est pour ça qu'il peut t'arriver que des merdes parce que tu n'as pas conscience. Donc, super, parce que du coup, tu le vois et tu vas pouvoir travailler sur ce refoulé en disant, ben, je vais le faire remonter à la surface. Et puis, il y a tout le monde archétypal qui crée aussi. Tu peux nous en dire plus? Ben, c'est les sortes d'égrégores énergétiques, si tu veux, qui sont des égrégores de conscience de plein de gens, si tu veux, qui sont des forces, qui sont aussi à l'œuvre quand tu avances dans la vie, parce que des masses de pensées, des masses d'émotions, des masses de choses, par exemple, génèrent une force archétypale. Hein. Donc, il y a la force archétypale du système, mais il y a aussi la force archétypale de Jésus, la force archétypale sur laquelle on y a mis une vibration très forte et qui du coup va jouer un rôle là-dedans. Et par exemple, quand je disais tout à l'heure, bah, quand tu t'éveilles, il y a l'égrégore système qui vient contre toi, c'est parce que ce système est nourri par la télé tous les jours. Quand tous les jours à la télé, tu regardes des trucs violents, ou tu regardes la politique, ou tu regardes l'Ukraine, etc., c'est un égrégore. Tu sais, on a mis tellement de masse énergétique au moment de la crise, par exemple, je dirais pas le nom, mais du co-truc, là, que tout le monde est en masse est allé là-dedans, que ça crée un égrégore en tant que tel, et qui fait que ben, il y a un égrégore de pensée, et si tu dévies, bon, tu vas te démater, tu vois. Mhm. C'est d'un égrégore énergétique. Ça devient une force archétypale, tu vois. Et moi, dans mon livre, par exemple, je parle beaucoup de Marie-Madeleine, enfin, au moment où j'ai vécu cet éveil, parce que c'était ce réveil du féminin, avec ta carte au début, tu sais, le cœur. Euh, euh, mais c'est comme si je recevais, entre guillemets, des choses qui faisaient partie de ça. Mais c'est pas pour autant que tu sais qu'il y en a beaucoup qui se prennent pour l'élu parce que d'un coup, ils captent quelque chose, tu vois. Alors que c'est juste une force archétypale qui vient pour te compléter parce que tu es tellement névrosé, tu vois, elle vient t'aider. Tu vois, alors là, les gens, ils croient qu'ils sont élus parce que d'un coup, ils vont, je sais pas, voir l'image de Jésus, ouais, ça y est, je suis Jésus, ou je sais pas quoi. Ça, c'est quand les gens, si tu veux, n'ont plus leur individualité pour. Parce que, tu sais, les fous, c'est l'archétype qui prend le contrôle. Tu vois? Il faut avoir un jeu très fort pour pouvoir être en lien avec l'archétype. C'est le rôle, par exemple, des chamans qui ont toujours un lien avec ces choses-là, mais qui continuent à être là.
Mhm. Tu vois, et il y a des archétypes qui peuvent prendre le contrôle et c'est pour ça que tu deviens fou, que tu as des personnalités Oui, la qui deviennent schizophrénie. multiples, voilà, tu vois. Mais tout ça pour dire que quand un archétype vient à toi, c'est souvent que c'est une part manquante de toi, tu vois. Ouais, je pourrais parler de tout ça à des heures. Intéressant, parce que moi, ce qui m'est venu, j'ai été élevée dans une famille d'athées. Alors, pour aller dans la Rolls-Royce de l'athée, mon papa est franc-maçon, donc on est vraiment dans le dogme d'une forme de religion, même si on rejette la religion. Et pour ma fille, j'ai voulu qu'elle soit dans une école catholique pour apprendre le système, comment fonctionne notre société d'une certaine manière. Et j'avais jamais lu la Bible. Et par hasard, je trouve dans une boîte à livres la Bible illustrée pour les enfants. Et je me dis, Mhm. tiens, c'est l'occasion que je découvre la Bible. J'ai jamais eu de cours de religion de toute ma vie. Et au moment où la mort de Jésus, je crois qu'il m'a fallu 2 semaines pour m'en remettre. Mhm. Je pleurais tous les jours. Et j'avais l'impression qu'il y avait une part de moi qui avait besoin de reconnecter à l'intérieur, à l'amour inconditionnel. C'est ça. C'est-à-dire que l'archétype, à un moment, vient de visiter et te donne quelque chose qui te manque. Et Jésus, effectivement, incarne ça, tu vois, l'ascension, l'amour, etc., tu vois. Et moi, c'était plutôt Marie-Madeleine, tu vois, c'est le côté, elle oint les pieds. Donc, c'est ce côté, bon, tu descends dans la graine, tu vois, tu descends dans le côté vibration, énergie, tu vois. Enfin, c'est pas du tout la même symbolique. Et en fonction du cheminement, l'archétype vient t'accompagner dans un... Mais tu le sens énergétiquement. Dans ton, tu vois, ce sont des forces qui sont à l'œuvre, dont on se garde bien de nous parler, si tu veux, mais par contre qui sont utilisées par les grands initiés. Tu vois, alors tu parles de franc-maçonnerie, mais au rang 33, je te garantis que ces gens-là, ils font des rituels, des trucs, des machins, tu vois, et ils se servent de cette connaissance, entre guillemets, occulte pour obtenir du pouvoir, tu vois. Et surtout, nous, on n'a pas accès, parce qu'on n'est pas initié, et comme ça, au moins, on est sûr qu'on peut garder le pouvoir pour soi-même, tu vois. C'est un peu ça le problème, c'est cette notion toujours de pouvoir. On- Toi, tu reconnectes aussi dans... Moi, ce que j'aime dans le féminin, c'est qu'on remplace le pouvoir par la puissance. Et cette puissance, elle peut être très douce, elle peut être très bienveillante. Exactement. Et surtout, elle œuvre pour le collectif, c'est-à-dire que tu prends conscience, à partir du moment où tu as cette conscience-là, et surtout ce lien au cœur dont on parlait au début, c'est que toi et l'autre, tu peux pas dire je chemine sans l'autre parce que tu as conscience que si je chemine toute seule en tant que cellule du foie, le corps va crever. Ça n'a pas de sens en fait sur le long terme. J'ai Mhm. peut-être l'impression que je vais gagner sur le court terme, mais sur le long terme, je suis vouée à l'échec. C'est obligé, tu vois. Donc, je comprends dans mon cœur que c'est quelque chose qui doit être un travail global, que je ne peux pas faire toute seule. Donc, cette puissance-là, ça n'a pas de sens que je la garde pour moi. Ou ce pouvoir-là, ça n'a pas de sens que je le garde pour moi. Tu vois, c'est forcément, je dois œuvrer pour le corps global de la Terre ou de l'univers, parce que je ne suis pas séparée. Tu vois, je ne suis pas Mhm. séparée, ce n'est pas une notion mentale, c'est une notion corporelle, puisque c'est ce que tu ressens quand tu es relié au cœur. Tu sens la connexion. À partir du moment où tu es en lien avec tes sens, tu sens l'arbre, tu sens l'animal, il y a tout ton corps qui vibre avec l'autre. C'est plus quelqu'un d'étranger de se séparer. Et ça fait partie aussi d'une autre illusion qu'il faut qu'on fasse tomber, quoi. J'aime aussi beaucoup regarder les enfants. En étant maman d'une petite fille de 8 ans et maman aussi, Ouais, euh, de voir cette quantité d'enfants qui naissent, qui sont déjà dans cette ce qu'on se catégorise comme une hypersensibilité, mais en fait, ça leur permet de déjà se connecter, enfin déjà parce qu'ils sont petits, donc automatiquement ils sont connectés, mais de la maintenir, parce qu'on se rend compte qu'au final, ils vont devenir nos maîtres, de se pouvoir se reconnecter en fait. c'est ça. Et il faut faire très attention parce que la société est faite de telle sorte que cette connexion, ils vont la perdre petit à petit, quoi. Parce que quand tu es gavé de conneries toute la journée à la télé ou à l'école ou je sais pas quoi, tu vois, tu finis par t'éteindre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fini par m'éteindre et tu en as beaucoup de gosses qui s'éteignent. Puis le monde aussi dans lequel ils tombent peut être tellement violent que si tu veux, quand tu nais avec toutes tes cordes de violon qui vibrent, tu vois, parce que c'est ça, on est des cordes de violon et on a différents niveaux et normalement, on doit faire une harmonie. Donc, tu es là, tu arrives, tu montes et puis tu veux dire, tu as un archer qui fait blanc, blanc et que tu coupes les cordes, ben, après, tu chantes plus, quoi. Tu vois. Et donc, il faut retrouver cette vibration de chaque corde, puisqu'on a des cordes à chaque niveau, tu vois. Euh, donc, c'est à nous de faire comprendre comment fonctionnent justement ces cordes, parce qu'on a différentes notes aussi, tu vois, on n'a pas qu'une note. Donc, certains font croire qu'il n'y a que la note du haut, mais non. Il y a toutes les notes à vibrer, hein. Il y a cette note, il y a cette note, il y a cette note, et puis il y a les notes du chakra du bas. Moi, lors de mon réveil, c'est plutôt la 1, 2, 3, 1, 2, 3 qui s'est réveillé. Donc,
c'était plutôt, tu sais, la force du dragon, entre guillemets, qui te réveille à cette vibration, si tu veux, très profonde. Tu Mhm. vois. Et certains vivent des éveils plus à ce niveau-là, c'est pas la même genre d'éveil, mais chacun a son chemin pour rencontrer en fait ces différentes cordes à réintroduire en fait. Ouais. Et surtout donner accès à cette connaissance. Quoi. Arrêter, il faut arrêter d'être ignorant. Et pour toutes les personnes je vais dire, qui sont en chemin, donc qui sont au début, qui tomberont peut-être par hasard sur cette vidéo, euh, où est-ce enfin, tu vas me dire, pardon, vas-y, je vais te poser ma question. J'ai la réponse qui arrive plus ou moins en même temps, mais euh, qu'est-ce que tu aurais envie, où est-ce qu'ils pourraient trouver une base ou un soupçon d'information pour pouvoir être guidé, ou se laisser guider plutôt? Moi, pour moi, la guidance, elle vient qu'à un endroit. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas à cet endroit-là, en tout cas pour point de départ, est pour moi pas une vraie guidance. Euh, je l'ai dit tout de départ, si tu veux, le Graal, pour moi, c'est la sensation d'abord. Mhm. Donc, plus je vais me connecter à mes sens, plus je vais être près de la vérité. Parce qu'en fait, la sensation, derrière la sensation, il y a la vibration. La sensation, ça n'a rien à voir avec l'émotion. Alors, j'aimerais bien que tu te différencies un petit peu parce que je vais prendre un exemple. La peur, qui est une émotion, crée du coup des sensations qui peuvent biaiser les choses. Et je sais que du coup, ben, La cette... sensation ne biaise pas. La peur peut biaiser parce que tu vas te raconter une histoire Oui. par rapport à quelque chose de douloureux et donc tu vas avoir un mécanisme de réaction parce que tu veux surtout pas sentir. Et c'est justement ce mécanisme de réaction qui va te biaiser. Si tu veux Je te donne un exemple. Je donne un exemple très simple. Souvent d'ailleurs, je fais faire un exercice où je fais fermer les yeux aux gens et je leur pose dans la main un stylo et je leur dis qu'est-ce que tu sens et ils disent c'est un stylo. Donc déjà, ils sont dans le concept. Tu vois, alors que s'ils étaient dans la sensation, ils diraient c'est chaud, c'est froid, c'est lourd, c'est léger. Tu vois, c'est quelque chose que tu Mhm. sens dans ton corps. C'est pour ça que mon livre s'appelle Au nom du corps. Regarde, imagine, je suis avec un, je suis avec un homme, il part pour aller boire l'apéro et je souffre d'une blessure d'abandon. La première chose que je vais faire, c'est plutôt me mettre en lien avec mes sensations. Je vais vivre une émotion qui est par exemple la colère, tu vois, et je vais lui crier dessus parce qu'il se casse. Et donc, cette stratégie qui est de lui crier dessus en espérant qu'il reste, forcément, elle est complètement aberrante parce que le mec, plus je vais crier, plus il va partir. Tu vois, on dirait que elle m'emmerde. Donc, tu vois qu'on est, on n'a pas on n'a pas les bons outils au bon endroit. Donc, si je mets de la conscience là-dessus, je vais dire, OK, j'ai de la colère. D'accord? Mais derrière la colère, il y a une sensation. Comment c'est? C'est contracté, c'est froid, c'est lourd, c'est quoi? Ah ben c'est contracté. Ok, donc déjà si tu contractes, c'est derrière il y a l'énergie qui cherche à passer. Mais si tu vas maintenant te mettre vraiment en lien avec cette contraction, qu'est-ce qu'il y a dessous? Ah ben il y a la tristesse. Ok, tu es encore dans l'émotion, mais la tristesse c'est bien, mais c'est pourquoi? Ben, parce qu'en fait, je ressens un immense vide. Ça fait quoi le vide? Ben, c'est comme un vortex qui aspire. Ok, donc tu es en train de sentir à l'intérieur de toi de vide et tu demandes au mec d'être présent à quelque chose où toi, tu t'es déjà barré parce que tu lui cries dessus. Alors que le chemin, ce serait de mettre la présence sur ce vide-là. Tu vois. Et si tu mets vraiment de la présence sur du vide, tu te rends compte que le vide, il fait quoi? Il fait bzzz, tu vois, il est tout au vide en fait, il vibre. Et tu es dans la vibration, je te parlais tout à l'heure de l'atome, c'est-à-dire que tu commences à sentir une énergie qui, elle, est puissante parce que c'est la même énergie qui a permis au spermatozoïde et à l'ovule de se rencontrer. Dans cette énergie, il y a le tout et il y a l'accès à la puissance et à la sécurité que tu cherches à l'extérieur. Et ce qui est fou, c'est que c'est dans ce vide, dans cette sensation de vide, que tu vas sentir la vibration et que tu vas sentir du plein. C'est quand même paradoxal. C'est que tu sens la plénitude dans le vide, là où tu l'as cherché chez le mec qui allait prendre l'apéro. Tu vois? Mais de nouveau, c'est ce que tu disais depuis tout à l'heure, on nous apprend pas à apprivoiser ça. C'est ça. Et du coup, tu vois, la peur, c'est tout de suite, bon, là, je me raconte un scénario. La tristesse aussi, la colère aussi. Mais si je descends dans le monde des sens, que tu vas faire par la pleine présence quand tu goûtes, quand tu fais l'amour, quand tu te douches, tu es au plus près de ce qui vibre à l'intérieur de toi. Tu vas commencer à sentir des crépitements dans tes pieds. Tu vas commencer à sentir l'énergie qu'on va nommer par exemple, enfin, qu'on nomme la Kundalini, qui est cette énergie, qui est cette sève de l'arbre, qui va irriguer toutes les parties du corps et qui va te faire ressentir à l'intérieur une plénitude. Alors, pas tout le temps, parce qu'avant de ressentir la plénitude, cette énergie, elle va taper sur des remparts et sur des contractions que tu t'es mis pour surtout pas sentir, parce qu'on a tous des corps tais-toi, fais pas ci, fais pas là, tu vois, et puis tu deviens comme ça, et l'énergie est complètement bloquée.
Donc, quand l'énergie va se réveiller, quand tu mets de la conscience par de la respiration, par de la méditation, etc., la première chose que ça va faire, ça va te faire sentir les douleurs avant la plénitude, tu vois. Et c'est ce chemin dont je parlais pour aller libérer la princesse. Il faut que le prince charmant à l'intérieur de soi, il arrête de faire la tapette ou enfin, la caguette plutôt de j'ai peur de traverser les dragons ou je fais le mariole en me mettant des beaux trucs, tu vois, dessus et tout ça, en voulant surtout pas faire cette traversée des dragons, tu vois, de tous ces endroits qui sont contractés, qui t'empêchent d'aller toucher cette sève qui est ce féminin enfermé dans le donjon. Un Ce petit, féminin, c'est l'énergie. oui, un petit exercice tout simple qu'on peut faire aussi pour reconnecter à ses sensations. C'est de les marcher à pieds nus, même ne serait-ce que dans son jardin, et puis de revenir chez soi, de remettre des souliers et de sentir que ça picote toujours. C'est ça, par exemple, c'est le premier réveil de ça. C'est tous les jours de mettre de la conscience sur le... En fait, tu refais mariage, en fait, parce que la conscience, c'est le masculin et la sensation, c'est le féminin. Alors qu'avant, ce qu'on fait, c'est qu'on fait... tu vois, on a un masculin qui va avoir une croyance sur une émotion féminine qui est souvent une émotion douloureuse. Tu vois, du coup, on a un couple destructeur quand on fait ça. Alors, si tu fais conscience sur sensation, là, tu alchimises le truc parce que tu as de la conscience sur une vibration que tu ressens dans ton pied, où tu vas méditer, où tu vas prendre le temps de goûter, prendre le temps de prendre une douche, prendre le temps de respirer. Et après, il y a des respirations qui activent aussi cette énergie. Aujourd'hui, il y a beaucoup, par exemple, de breathwork qui permettent aussi d'activer ces énergies ou de méditation active, tu vois, par du shaking, tout ça, ce qui, en fait, va réveiller cette force vitale et cette sève du monde de la sensation, tu vois, et qui va irriguer tout ton corps. Et quand tu irrigues le corps, après, tu accèdes, que c'est la première marche qui te permet, la sensation, c'est le réceptacle de plus grand que toi, parce que là, tu vas commencer à vibrer, du coup, à être intuitive et à recevoir, tu vois. On est des émetteurs-récepteurs comme des radios, mais pour être la radio et recevoir, il faut déjà avoir un champ de fréquence qui soit actif, tu vois. Et ce sont des respirations, du coup, qui vont pouvoir activer ces différentes cordes dont on parlait tout à l'heure. Oui, et l'importance de pouvoir s'autoriser le vide pour pouvoir tout doucement commencer à apprivoiser C'est aussi ses ça. sensations. Ouais, parce que c'est une force à apprivoiser, effectivement. Elle doit irriguer et au départ, c'est pas une force facile. Mhm. Donc, ça se fait step by step. Moi, ça a été quelque chose de très fort. On n'est pas tous obligés de vivre un truc où il y a tout qui explose, hein, parce que tu sais, c'est comme si tu avais un petit tuyau, tu fais rentrer du 2000 volts dans un truc qui fait que du 220, il y a tout qui pète en vol, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, heureusement, il y a plein d'exercices qui permettent d'accéder à ça de façon douce, tu vois. Et je pense de toute façon, on reçoit que ce qu'on est capable d'intégrer, quoi. Clairement. Donc, par rapport à ta question, dire c'est quoi? Ben, pour moi, c'est retrouver l'accès à cet endroit pour retrouver la vraie guidance, en fait. C'est comme un GPS, tu vois. Mhm. Mais toujours avec un fil d'Ariane, hein, parce que ces endroits-là, c'est toujours avec de la conscience, un soutien qu'on doit aller à cet endroit-là, tu vois. Tout en étant, enfin voilà, en étant vraiment connecté à ses sensations, C'est à ça, plus grand que soi. exactement. Sans, parce qu'il y a aussi la déviance des gens qui pensent qu'ils sont connectés, qui pensent qu'ils sont au plus grand que soi et qui sont dans le don inconditionnel parce que justement, peut-être blessure de l'abandon, peut-être blessure de rejet ou quoi que ce soit, et où là, en fait, le moteur est pas le même. Oui, c'est ça, mais tu sais, il y a tellement d'accès, c'est-à-dire que dans une maison, tu as le disjoncteur en bas et puis tu peux changer les ampoules, hein, si tu veux. Tu vois. Mais tant que le disjoncteur n'est pas allumé, enfin, ça a pas de sens. Tu vois. Et à mon avis, la première part, c'est d'allumer le disjoncteur. Sauf que ce disjoncteur, il est à la cave. Tu vois, et que le premier truc à faire, c'est d'aller déjà dépoussiérer les toiles d'araignée, quoi. Oui, et puis à chaque fois, il y a des moments où on doit retourner à la cave. C'est pas C'est parce ça, qu'on est monté jusque dans exactement. le deuxième étage Retourner que... parce que pour allumer, et puis il y a des fils coupés aussi, tu vois. Et moi, je vois beaucoup de gens dans le développement personnel qui passent leur temps à changer les ampoules, les mettre de couleur, ou, tu vois, ou mettre des trucs sur le toit et tout ça, mais ton disjoncteur, il n'est pas allumé. Ça fait joli, oui. Oui, oui, c'est joli. Mais si tu veux, c'est comme si tu mets du papier rose sur merde, quoi. C'était un moment où il va falloir que tu descendes à la cave, de toutes les façons. Parce que ça fait partie de la loi universelle. Il y a la loi de la gravité, hein, c'est ce qui maintient, c'est ce qui permet de maintenir toutes les choses ensemble, hein. Il y a des formes géométriques qui permettent d'accéder à ça. Bon, enfin, je ne rentrerai pas là-dedans, parce que je rentre dans la symbolique et tout ça, mais en gros, tu vois, il y a ton corps, tes cellules, elles tournent autour d'un centre de gravité qui est le cœur, tu Mhm. vois. C'est pareil pour l'atome, il y a le noyau central et autour duquel gravitent des électrons, tu vois, et il y a un champ vide entre les choses. Dans le corps, c'est pareil.
Tu vois, tu as, un noyau central autour duquel gravitent les organes et les cellules. Tu vois, il y a toujours un chef d'orchestre. Et puis après, au niveau planétaire, tu as, comment dire, la Terre qui a cette force gravitationnelle autour duquel tu vas mettre les individus, les animaux, les plantes. Puis après, tu vas avoir le Soleil qui a cette force gravité autour duquel il y a les planètes. Et il y a toujours un champ vide entre ça. Et tout fonctionne de la même manière, si tu veux, dans l'agencement. Donc, le point de départ de tout ça, c'est cette force de gravité dans laquelle il y a l'énergie. Si tu euh, la force nucléaire, tu l'as parce que tu vas faire de la scission, de la fission au niveau du noyau central, parce que c'est là qu'est l'énergie. Donc, elle est sous terre. Donc, la Terre, l'énergie, elle est au centre de la Terre. Tu vois. Et c'est pareil au niveau des corps. Ça ne sert à rien de chercher l'énergie à l'extérieur. Ça se passe à la cave. Donc, si tu veux rallumer l'électricité, c'est à cet endroit-là qu'il faut aller d'abord. Parce que c'est de là d'où tout part. C'est super pertinent ce que tu dis là parce que on cherche très souvent à l'extérieur de nous des problématiques qu'on peut gérer, je vais pas dire nous-mêmes, mais qu'on a à l'intérieur et qui pourraient être résolues par nous-mêmes avec de la conscience. C'est ça. Et ça, c'est ce que tu es en train de nous expliquer. Que C'est souvent, ça. ben, c'est le mari qui est responsable, c'est les amis qui sont responsables, c'est la nana au magasin qui est responsable, alors que c'est pas du tout ça. Et surtout, on a cette force immense, cette force de gravité. On parlait des lois naturelles au début, cette connaissance des lois. Cette force immense de la gravité à l'intérieur de soi qui est aussi forte que la bombe nucléaire. Donc, il faut arrêter de croire qu'on est faible, qu'on a besoin de quelqu'un, etc. Il y a une force immense à l'intérieur des corps. Hein. Enfin, moi, je l'ai senti quand j'ai eu cet éveil-là. C'est tellement, je pouvais même plus allumer une prise sans que tout se dégonde. Hein. Ça pétait. Aujourd'hui, heureusement, ça s'est calmé. Mais on ne peut pas imaginer à quel point cette force est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacune de nos cellules. Et c'est la même chose qui anime les étoiles, les planètes et le Soleil. Quoi. On est issus de la même énergie. Donc, pour moi, pour activer ça, c'est activer la force de la sensation où derrière, il y a cette énergie qui vibre en fait. Et si vous accédez à ça, déjà, vous avez la première vraie marche. Et une fois que ça s'active, la seule chose à faire, ça va facile, c'est de se mettre au service de cette énergie. Sauf que cette énergie, elle est tout sauf correcte. Elle peut paraître suspecte et elle vous faire des trucs que tout le monde va vous faire. Il y a des Mr. Smith qui vont s'activer en disant celle-là, il faut la dézinguer parce qu'elle n'est pas normale, tu vois. Parce que la force, elle est tout sauf correcte. Tu vois, elle est tout sauf parfaite. Elle est juste. Elle est. Et donc, elle est authentique. Et du coup, waouh, moi, j'en ai peur de ce truc-là. Parce que tu sens bien que si tu y vas, tu vas plus pouvoir faire ce que tu fais d'habitude. Et en même temps, t'as pas d'autre choix que d'y aller. C'est ça. Parce que plus tu luttes, plus pire ça va être. Ben oui, parce que ça, c'est la force de la gravité. Que tu peux pas lutter contre ça. Ouais, continue à essayer de marcher au plafond. Hein, tu vas te casser la gueule. C'est ce que je disais au début. Donc, on nous cache la loi de la gravité, puis on nous dit marche au plafond tous les matins. Tu sais. Et les gens, ils sont là, ouais, ils prennent le métro, ouais, je marche au plafond. Puis la gravité, bof, qui les ramène. C'est pas grave, je retourne marcher au plafond, tu vois, tous les jours. Et après, ils ont des maladies ou ils ont des burn-out. Tu t'étonnes. Ils sont épuisés. Mais ils sont pas sur leur chemin. Exactement. Et ils n'ont pas la connaissance de cette loi qui va de toutes les façons les ramener au bon port, au bon endroit. Tu veux pas y aller? De toute façon, la force te amènera quand même. Oui, et fondamentalement, c'est pas, il n'y a pas besoin de savoir les lois dans notre tête, c'est de les expérimenter. C'est Un ça. petit peu comme la prophétie des Indes, où il lui dit bien que ça sert à rien qu'il sache les 8 lois de la prophétie, il faut les expérimenter. C'est ça, et tout le monde est amené à les expérimenter à un moment ou à un autre, surtout compte tenu de la vibration planétaire actuelle. Ça fait partie de l'évolution humaine. Donc, bon, peut-être qu'il y a des remparts qui tentent de ne pas essayer que ça évolue, mais ça va évoluer. On est au temps des révélations, de toute façon, on le sait. Hein. Oui, puis il y a de plus en plus de personnes qui sont confrontées, comme tu disais, à des maladies, des burn-out, des cancers, des licenciements, des accidents de la vie, des séparations. Là, je veux dire, comme de par hasard, on est en crise énergétique. Bah oui, c'est juste le reflet de, bah oui, t'as pas allumé le disjoncteur et tu veux qu'on te mette l'électricité dans ton appart? Non, bah, tu pourras pas te chauffer cet hiver, normal. Hein. Ça fait longtemps que tu te chauffes plus, en fait. Tu vois, tout ce qui nous arrive n'a rien, enfin, est juste une responsabilité collective de qu'est-ce qu'on a laissé faire aussi. Tu comprends? Mhm. Pas consciemment, parce que bah, on dort et que la manipulation mentale, ou orchestrée ou pas, on s'en fout, est telle que ben voilà, on a toujours le disjoncteur éteint. Et on est là, oh, on va pas avoir de chauffage. Ben non, tu as du chauffage déjà en toi. Non, fait longtemps que tu l'as éteint. Ça me fait penser quand même que ça nous prouve que la fable de La Fontaine, de la cigale et la fourmi, elle n'est quand même pas si véridique. Hein. C'est ça. Ben oui, ben oui.
Où on nous matraque depuis tout petit qu'il faut travailler dur. Et oui, et puis c'est pareil, hein, dépense de l'énergie pour en gagner, ça n'a pas de sens. L'argent est une énergie, donc si tu n'en as pas dedans, je ne vois pas comment tu peux en gagner d'autres. Donc aujourd'hui, crise financière, crise énergétique, tout ça, ça va être que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tant qu'on ne refait pas sa chemin à l'intérieur, on n'arrivera pas à tout remettre à l'endroit. Donc voilà. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Si tu avais devant toi une personne qui a un projet de cœur et qui a envie de se lancer, mais qui a plein de peur, plein d'angoisse, qu'est-ce que tu lui dirais? Et je dirais que c'est normal qu'elle ait peur et que si elle n'avait pas peur, c'est qu'elle n'est pas sur la bonne route déjà. C'est que la peur fait partie du chemin, donc c'est très bon signe qu'elle ait peur. C'est comme ce qu'on disait au début, hein. C'est-à-dire dans le projet, il y a ça. C'est juste qu'elle elle a juste besoin d'avoir quelques balises sur ce chemin en disant que ce qu'elle vit, c'est normal. Tu vois. Et que si elle est vraiment en lien avec une envie, à partir du moment où l'envie vibre, la chose s'incarnera. Alors, ça veut dire que vibration, puis après construction, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire je vais rien foutre. Ça aussi, c'est une illusion de dire juste parce que je le veux, ça va venir. Non, c'est toujours masculin, féminin, hein. C'est vibration et action. Tu vois, énergie et structure. Donc, c'est faire alliance à l'intérieur de soi pour à la fois vibrer son projet sens. On a tous un projet sens. Et ensuite, l'incarner avec des balises très précises sur le chemin, si tu veux, savoir que c'est peur, qu'on a peur, c'est normal, quelle est la structure que je dois mettre en place. Euh, Il y a des leviers mentaux à activer aussi, hein. C'est pas que vibratoire cette histoire-là, tu vois, c'est les deux. Et des actions à mettre en matière aussi. Exactement, ouais, alliance des deux polarités, toujours. Organique et construite, mais d'abord, mais l'organique, parce que si tu construis à partir de l'inorganique, l'organique va venir à toi en te faisant vivre une épreuve et en enlevant ce qui n'est pas en lien avec ce que tu vibres. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations, je ne sais pas si ça se dit, ces éclairages, Ouais. ces disjoncteurs et ces ampoules que tu nous as partagées du coup aujourd'hui. Avec plaisir. Je vais mettre en lien autour de cette vidéo comment on peut te rejoindre, donc ton site Ouais, internet, tes ouais, réseaux. ouais. Et du coup, ben, vous n'hésitez pas aussi à aller voir d'autres vidéos, d'autres intervenants qui partagent aussi à la fois leur parcours, leur point de vue sur ce qu'on vit et qui vont vous semer des belles graines de pommier de manière à pouvoir aller de plus en plus vers votre chemin. En tout cas, Merci un à toi. grand merci, Caro. Confiance. Je te dis bonjour à ta communauté. Merci pour avoir écouté. Et au plaisir voilà, de se voir ici ou ailleurs. Oui, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye.